c'est Isa. Comment tu vas, Isa? Attends, je sais pas s'il me met un truc. Bon, il fait beau chez toi? Ah, salut Nini. Ah, génial, Lisa. En plus, t'as les moules mini cannelés, c'est cool. Nini aussi, tu fais la... Tu fais avec moi? Ben oui, ça va, je tousse plus, presque plus, ça va mieux. Ah, génial. Normalement, il y a Mamie qui nous rejoint aussi. Bon, du coup, je vais faire... On va attendre peut-être un petit peu. Je sais pas si Mamie est dans le coin. Ah, bah nous, il pleut là. Ça y est, je l'avais annoncé, mais on l'a eu plutôt... ouais, ça c'est tombé vers 16 h à peu près. Cool, Nini. Coucou, Isabelle. Ah, il y a ma marraine qui est là. Trop cool. C'est Ah, je suis trop contente. Bon, il y a un petit peu de monde. Bon, je vais peut-être refaire un petit tour des ingrédients. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah, bah mamie est arrivée aussi. Coucou mamie. Bah, je suis trop contente. T'aurais presque pu venir avec moi, Isa. Parce qu'on est voisines. Du coup, tout le monde, enfin, les autres, ils vont nous suivre après. Du coup, on va faire, j'espère que oui, je disais, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez pu profiter du week-end du soleil hier, parce qu'aujourd'hui, c'était un peu plus nuageux, on va dire. Ouais, c'est un sacré challenge, ça, Isa. Ce serait cool. Faut qu'on trouve comment on peut faire. Bon, du coup, on va refaire un petit check des ingrédients qu'on va avoir besoin pour la recette. Alors, tout d'abord, on va avoir besoin, donc on va faire des mini cannelés. Donc, bien évidemment, il nous faut le moule mini cannelé. Donc, moi, j'en ai 30, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il va nous falloir, pour ce faire, du chou-fleur. Voilà. Du lait, du parmesan. Alors soit vous le râpez, moi je fais ma feignante, je l'ai pris râpé, du beurre, ensuite du sel, du poivre, de la noix de muscade, 2 œufs, ils sont là, cachés derrière, et de la farine qui est là. Du coup, vu qu'il y a pas mal de personnes qui font, vous n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou quoi que ce soit. D'accord? Vous me faites un petit signe, je vais essayer de bien regarder mon écran en même temps que je fais la recette. Coucou Coco, est-ce que tu me vois aujourd'hui? Oh là, Coco, c'est trop cool. Tu fais la recette toi aussi? Oui Isa, faut qu'on se cale une date, effectivement. Alors, c'est parfait. Nini, t'avais préparé aussi les ingrédients en amont. Mamie, dites-moi. Alors, je fais un peu défiler le truc, voilà. Bon, du coup, vous me dites si ça ne suit pas et puis comme ça, je ralentirai un petit peu. Alors, pour commencer, on va déjà rincer notre moule.
hein, pour pouvoir le mettre comme à chaque fois, pour éviter que les microfibres se mettent dessus. Et on va le mettre sur notre plaque perforée. Voilà, je vous rappelle, hein, c'est important de pouvoir avoir une plaque perforée pour mettre sous notre moule en silicone afin que la cuisson se fasse le mieux possible. Tout est prêt du côté de chez Nini et Mamie aussi. Et bien ok. Du coup, on va commencer par faire préchauffer notre four, chaleur tournante à 180 degrés. On est parti. 180 degrés. Allez. Et on va s'y mettre. Alors, pour commencer, on va tout d'abord prendre la casserole que je vais chercher, que j'avais préparée. Donc on la pose sur sa balance. Enfin, en tout cas, moi je fais comme ça. On met la tare. Et il va nous falloir, j'ai dit combien de beurre? 10 grammes de beurre. Hop, je vais sortir un couteau bien sûr. Alors vous pouvez le faire fondre au micro-ondes, moi je préfère la casserole personnellement. Je ne suis pas très fan du micro-ondes. Coucou Céline. Ah, Julien a adoré les briochettes de la semaine dernière. Elles sont incroyables. Ah bah super. C'est une bonne nouvelle. Ah, la crème de marron Isa. Je te reconnais bien là. Alors du coup, on est parti. On fait juste fondre notre beurre pour qu'il soit noisette. On essaye de ne pas le faire brûler. Et après, on réservera. Bah alors, moi je suis pas fan de la crème de marron, tu le sais, mais bon, toi je sais que tu adores ça, bah top. Alors, hop, tout le monde est sur le coup. Donc on fait fondre notre beurre. Alors en attendant, on va prendre le pichet gradué. Oh, super Corinne, je suis contente, tu regardes, est-ce que tu fais la recette? Alors c'est vrai que ceux qui n'ont pas de moule cannelé peuvent utiliser un autre moule, hein, bien sûr. Même si tout n'est pas rempli, vous savez qu'avec Guy de Marle, les moules, ça ne pose aucun problème. Hein, il n'y aura rien qui sera abîmé. Il n'y a même pas besoin de mettre d'eau comme ça a pu être conseillé pour d'autres moules. Alors, du coup, on est parti pour mettre les œufs dans... Donc je vous rappelle, hein, on les casse un par un, au cas où il y en ait un qui soit abîmé, qui soit plus bon. Hop, on casse le deuxième. Hop. Alors j'entends que mon beurre il chante. Je vais voir ce que ça donne. Je reviens tout de suite. Voilà. Hop. 10 grammes de beurre, ça cuit vite. Hein. Alors, du coup, je mets mon deuxième œuf. Hop. On prend la cuillère magique, indispensable pour bien rendre la préparation homogène. On va ajouter la farine. Alors, je remets à zéro ma balance. Et il nous faut 40 g de farine. Alors, vu qu'on a beaucoup de liquide dans cette recette, je vais commencer par mélanger la farine avec mon œuf pour que la préparation elle soit bien homogène. Hop. Un petit peu trop. Allez, c'est tout bon.
Et là, on reprend la cuillère magique pour éviter les grumeaux. Et on mélange tout bien. On y va à fond, on fait les muscles. Moi, j'ai déjà fait de la muscu ce matin, je vous dis pas, je sens plus mes bras. Ah oui, la cuillère magique, c'est le chouchou, hein. Tout le monde la prend et tout le monde en est vraiment super content. Voilà, regardez, je n'ai pas de grumeaux, c'est parfait. Toute la farine, Minini, tu mets les 40 grammes avec l'œuf. Parce qu'après, on va ajouter le lait. Alors, mais avant d'ajouter le lait, on va prendre le parmesan. Donc là aussi, c'est 30 grammes de parmesan. Donc c'est pour ça, le sel, vous ajusterez, mais le parmesan, c'est déjà un fromage qui est quand même assez salé. Donc du coup, c'est pas forcément la peine. 30 tout pile. Hop. On attend un peu que notre beurre il refroidisse, hein, pour pas qu'il cuise les jaunes. Enfin les œufs en fait. Voilà. Alors ensuite, on va ajouter les 300 grammes de lait. On laisse tout, enfin moi j'ai pour habitude de tout laisser. Je remets à 0 ma tare et on compte 300 grammes de lait. Est-ce que ça va? Je vais pas trop vite? Voilà, parfait. Hop, je remets au frigo. Et on est parti. On mélange tout. Avec la cuillère magique toujours. Voilà, on va mettre un petit peu de poivre. Une pincée de sel, mais vraiment une toute petite, hein, parce que franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Et on va prendre la noix de muscade. On va venir mettre dans le lait. Alors vous mettez, pour ceux qui n'aiment pas, c'est pas une obligation. Mais sinon, n'hésitez pas à y aller, hein. Ça parfume bien. L'objectif, c'est de retrouver un peu les marqueurs de la béchamel en fait. Hop. On remélange tout ça. J'ai perdu ma lame. Voilà. Et on va mélanger le beurre avec. Donc là, je prends ma spatule haute température.
Alors on va garder notre préparation et maintenant on va venir prendre le chou-fleur qu'on a préalablement cuit. Comme pour le souffle au fromage, mamie, tout à fait. Hop. Alors, du coup, on va venir prélever 300 g de chou-fleur. On coupe un petit bout. Pile poil. Hop. Et on va venir l'écraser avec la fourchette. Hop. Alors je l'ai mis dans un cul de poule, c'est bien pratique. En plus, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit socle qui évite que le plat se balade et ça facilite grandement le travail de la préparation. Alors là, moi j'ai fait avec du parmesan. Après, vous auriez pu choisir un autre fromage s'il y en a qui n'aiment pas ça, hein. Mais c'est vrai qu'il a un petit peu de goût et tout, c'est sympa. Voilà. Donc on va venir, je vais tout mélanger ensemble dans mon cul de poule. On verse la préparation avec le parmesan, le lait, le beurre. Et vous allez voir, vous allez avoir tous les marqueurs du gratin de chou-fleur. Parce que ça, du coup, je vais l'utiliser. Je fais des bêtises. Alors c'est pareil hein, pour nettoyer la cuillère magique, hein, si parfois vous avez un peu de choses qui sont restées coincées dedans, aucun problème. Vous mettez dans un petit verre d'eau, dans un petit verre avec, vous laissez de l'eau dedans et ça va s'enlever très facilement. Ça se décolle tout simplement, avec en faisant ça. C'est une petite astuce. Hop, alors du coup... Là, je vais remettre ma préparation dans mon pichet. Ça va faciliter le remplissage de mes empreintes. Voilà. Est-ce que ça suit toujours ? Faire de la place. J'aime bien, il y en a, ils disent oui, mais ils font pas la recette, hein. Ils vont juste la déguster, n'est-ce pas, mon chéri? Alors, hop. Du coup, on approche notre moule sur notre plaque perforée et on remplit toutes les empreintes.
Super. Je vois que ça suit. Je trouve ça super sympa de partager ce moment-là avec moi, avec vous. Hein. Franchement, voilà. J'étais un peu trop généreuse. Voilà, n'importe quoi. Je vais récupérer après, vous inquiétez pas. On en met dans toutes et puis après, s'il en manque, on rajoute. C'est ce qui est le plus long dans la recette en fait. Mais après, c'est tellement délicieux. Voilà. Là, il en manque un petit peu. On réajuste après au fur et à mesure. Hein. C'est l'avantage du pichet. Il est hyper pratique, notamment pour les petits moules. Hein. Après, sinon, si vous savez, vous auriez pu prendre une poche à douille, hein, c'est une autre astuce. Hop, du coup, je vais juste récupérer une petite cuillère parce que j'ai fait des débordements. Alors ça aussi, hein, même si ça déborde, aucune inquiétude, hein, les moules, ils ne brûlent pas. Ça se nettoie très facilement avec de l'eau savonneuse et un petit peu de, enfin avec voilà, du produit vaisselle, nos problèmes. Voilà. J'essaye de rééquilibrer les petits qui en ont eu moins. Voilà. Est-ce que tout le monde a rempli ses moules? Oui, on va bien manger, oui. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a fini de remplir ses petits moules? Nini, oui. Isa et Mamie? Isa, c'est bon, il ne reste plus que Mamie. Parfait. Donc là, on va mettre au four pendant 25 minutes. Sans couvrir. Allez, on est parti.
dans 25 minutes, vous allez pouvoir déguster votre... Ah, Isabelle, presque. Vas-y, vas-y, prends le temps. Je te redirai le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci. Oui, j'aurais dû dire Isa avec un S, elle est Isabelle. Alors du coup, j'en profite du coup pour vous rappeler que je finalise une commande là ce soir. S'il y en a qui sont intéressés, je finalise une commande de regroupement. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites. Et puis aussi, qu'en ce moment, c'est le moment de se faire plaisir, hein, si vous avez envie, puisque sur l'électroménager, enfin, ou sur les autres choses, il y a le 10 fois sans frais qui est de retour. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas. Parfait Isa, donc tu enfournes pendant 25 minutes à 180 degrés. Voilà, si ça vous a fait plaisir, 25 minutes. J'avais dit peut-être 35, je me suis trompée. Non, c'est 25 minutes, hein, parce que c'est des petites portions, donc ça cuit vite. Hein. On enfourne pendant 25 minutes. C'est bon pour tout le monde ? Donc voilà, donc je referai... Ouais, ok. Mamie, elle a dit que c'était bon. Du coup, n'hésitez pas à mettre en photo vos petits cannelés au chou-fleur en commentaire avec comment vous avez trouvé la recette, si c'était bon ou pas. Et puis, n'hésitez pas à le partager aussi. Et surtout, liker, voilà. Mais c'était un super moment et j'ai hâte de voir vos photos avec vos réalisations. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, bonne soirée. Et ceux qui sont intéressés, hein, n'oubliez pas, je fais des ateliers, hein, j'anime également des ateliers donc culinaires. Donc c'est le moment, j'ai encore quelques dates que je peux réserver. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Bisous!